un quart d'heure que je parle et en fait je parle dans le vide, j'avais mal lancé la vidéo. J'avais mal lancé la vidéo et du coup j'étais persuadée d'être en direct. Donc ça fait un quart d'heure que je vous parle. Je suis vraiment navrée, bah voilà, c'est les aléas du direct, les aléas de tout ça. Bon bah je vais recommencer, ça va me perturber un peu. Je vais recommencer. Alors je bois un petit coup quand même parce que comme ça fait déjà un quart d'heure que je parle, je suis vraiment navrée. Euh, donc merci aux personnes qui m'ont alerté disant qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas tout ça, donc merci, je suis vraiment désolée. C'était marqué en direct sur mon écran, mais visiblement ça n'était pas lancé. Bon, donc je disais que j'avais proposé aujourd'hui de parler de l'hypersensibilité selon moi. Eh bien pourquoi? Parce que je pense que c'est un sujet qui nous rassemble et qui nous unit toutes ici et qui est, selon moi, intéressant de vous partager mon regard que j'ai sur l'hypersensibilité, parce que je pense qu'on peut avoir tout un regard différent en fonction de nos expériences de vie, en fonction de qui l'on est, et donc voilà. Euh, pour ça, je suis partie sur la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, donc qui dit que l'hypersensibilité en psychologie, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vaincue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Dans le registre sensoriel, l'hypersensibilité peut concerner un seul ou plusieurs des sens du système sensoriel. Alors moi j'ai voulu ce qui ressort pour moi de cette définition, c'est les mots provisoire et durable. Donc pour moi, qu'est-ce qui va déterminer le provisoire et qu'est-ce qui va déterminer ce qui est durable? Eh bien pour moi, à partir du moment où on prend conscience de nos émotions, qu'on sait qu'elles nous submergent, enfin qu'on prend conscience qu'elles nous submergent, qu'elles sont bloquantes et très envahissantes dans notre vie et qu'elles nous empêchent d'avancer sereinement et paisiblement et convenablement dans notre vie, c'est qu'on est dans le durable. Ça veut dire qu'elles se sont installées depuis bien longtemps, que nos émotions nous sont ancrées en nous quelque part et qu'elles ont pris toute la place. Et qu'est-ce qui est provisoire? Ce qui est provisoire, c'est quand on va dire, une personne lambda, mais qui n'est pas hypersensible, qui est dans une sensibilité, on va dire, neutre, qui de temps en temps, quand elle va être soumise à un stress, va avoir un moment de sensibilité plus intense. À ce moment-là, pour moi, il s'agit de quelque chose de provisoire. Donc de temps en temps, provisoirement, on peut avoir des montées d'émotions, une hypersensibilité ponctuelle, qui est là. Donc ça, chacun et chacune d'entre nous le vivons. Mais le sujet d'aujourd'hui, du coup, ça va se porter plus sur le durablement. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment, voilà, on est dans le durablement, c'est quelque chose qui nous concerne chaque jour, ou en tout cas assez quotidiennement, et que, voilà, quand on se sent dépassé par nos émotions, que nos émotions ont pris une place très importante dans notre vie et qu'elles nous empêchent d'être sereines. Et c'est pour cela que les personnes vont trouver ça exagéré ou extrême parce qu'elles vont pas comprendre ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, on est hypersensible à partir du moment où on commence à se sentir pas à notre place, pas compris par les autres, où on va avoir des émotions qui vont déborder, donc déborder parce on les a refoulées, parce que ces émotions, on n'en a pas pris conscience avant, qu'on ne les a pas exprimées. Donc voilà, pour moi, comment est-ce qu'on se sort, entre guillemets, comment on peut faire en sorte que ce ne soit plus durable, mais que ça devienne du provisoire? C'est déjà d'en prendre conscience, donc c'est déjà une bonne chose, et je pense que vous en avez pris conscience, sinon vous ne seriez pas là en tant qu'hypersensible. Et comment on en prend conscience et comment on fait pour faire en sorte de se soulager, de s'apaiser de ces émotions? Pour moi, il s'agit de les exprimer. Pour moi, en fait, si on en arrive à l'hypersensibilité, c'est quelque part, on ne les a pas exprimées, ces émotions. Et on les a laissées nous envahir. Au départ, on était monsieur et madame tout le monde, avec une sensibilité normale,
on a quand même ça, enfin je pense que quand même on a ça en nous, hein. C'est quelque chose qui nous appartient, qui est ancré en nous et qui fait partie de nous depuis notre enfance. Mais cette émotivité, elle va être par cycle, par vague, euh, selon ce que l'on vit. Mais n'empêche que si on en arrive à des sommets très intenses, c'est parce que on a laissé cette courbe monter. Au départ, donc on a une sensibilité un peu plus importante, c'est vrai, mais il y a des personnes qui vont réussir à gérer leurs émotions, à les exprimer de façon plus facile que d'autres. Et nous, notre façon de les exprimer, et ben, du coup, on les exprime dans le débordement, dans les excès, dans l'exacerbation selon ce que pensent les autres. Pourquoi? Parce que ces émotions, on les a un peu refoulées, on les a mises de côté, on les a oubliées. Et il se trouve que on n'a pas, on les a pas écoutées. Et comme on les a pas écoutées, ou on n'a pas su les écouter, on n'a pas su les accueillir, on n'a pas su les exprimer de façon, on va dire, normale, conventionnelle, je ne sais pas quel est le terme, eh bien, elles se sont cumulées les unes sur les autres, etc. En fait, pour moi, c'est ça. C'est des émotions qui se sont installées, qui se sont laissées ancrer en nous. Et que comme... Et voilà, donc pour ça, je vais vous expliquer une anecdote, c'est-à-dire que à l'époque, je travaillais dans l'architecture, plus spécialement dans un bureau d'études, et c'était un métier qui me plaisait. Un métier qui me plaisait, dans lequel j'étais plutôt compétente, j'avais des bonnes relations avec mes collègues et ça se passait bien, donc j'avais aucune raison à terme de quitter mon travail et que ça se passe mal. Sauf qu'il y a un moment donné où j'ai été mutée. J'ai été mutée et je me suis retrouvée donc, dans un open space. Donc ces fameux espaces modernes où on voit tout le monde, on voit celui qui est à 10 mètres au fond, on est à côté de notre voisin avec juste une petite séparation, on entend et on voit tout le monde, on sait tout ce qui se passe, on voit tout ce qui se passe, on sait si notre voisin il est bien, s'il n'est pas bien, s'il est au téléphone avec sa femme ou un ami ou un client, voilà, on sait un peu tout. Et donc au départ, je me suis dit, j'aime pas trop ça, ça me plaît pas trop. J'aime pas trop cet environnement, mais bon, je vais m'y habituer. J'ai laissé de côté cette chose importante. J'ai laissé de côté en me disant ça fait partie de mon travail et que comme j'aime mon travail, ça va bien se passer et qu'il faut juste que je m'y habitue. Mais j'ai pas exprimé ces émotions, je les ai gardées en moi. Si je les ai pensées à l'intérieur de moi, je les ai gardées en moi, mais c'est tout. Et petit à petit, ça m'a dérangée parce qu'il y a des moments où j'étais peut-être pas forcément bien, parce que je suis quand même sensible, hypersensible, et du coup, il y a des moments où j'avais pas forcément le moral, c'était une journée sans, comme on dit, et du coup, tout le monde me voyait. J'avais la sensation que tout le monde me voyait, que tout le monde savait que j'allais pas bien, que tout le monde avait les yeux rivés sur moi, et que ça allait avoir une incidence sur mon travail. Et je me sentais observée, je me sentais mal à l'aise, je me sentais pas bien. Et que mon seul moyen de m'échapper de ça, c'était d'aller m'exprimer aux toilettes, d'aller pleurer aux toilettes ou de sortir dehors et tout. Mais même ça, je me disais, mais tout le monde va me voir y aller, tout le monde va voir sur mon visage que ça va pas, tout le monde, voilà. Et ça, c'était pas forcément vrai. Mais c'est ma perception des choses et cet environnement défavorable et néfaste pour moi qui a fait que j'ai laissé les choses se cumuler. Donc il y avait déjà, l'environnement, cette impression que tout le monde me regarde, et ce stress des jours où j'étais pas bien, de savoir qu'on allait le savoir, que savoir qu'on allait me voir, et de pas avoir cette possibilité d'évacuer ce moment. Et donc, j'ai laissé s'installer tout ça, et petit à petit, j'ai eu le stress du travail en plus, parce que c'était un travail dans lequel j'avais des délais et des dates importantes à respecter, que pendant ces moments-là, c'était stressant, parce que à tout moment, on pouvait me faire modifier le projet, et ça avait un impact du coup sur ce délai qui se rapprochait, alors qu'on venait de me demander une modification, alors que j'étais déjà en train de travailler dessus. Donc, en plus, il faut que je rajoute ça. Et puis, on me faisait une remarque,
et puis ah bah oui mais le client il a en gros changé d'avis et la date se rapprochait, et moi il fallait que j'ai fini en plus dans un certain temps aussi parce qu'il fallait que je donne mon projet à l'économiste qui ensuite devait travailler dessus, etc. Donc j'étais dans un stress pas possible et ce stress se cumulait donc à l'environnement, à cette histoire d'open space, de regard sur moi, le stress du projet, le stress du coup d'avoir peur de mal faire, et comme cet environnement était néfaste pour moi, bah, je cumulais, et ma pression elle montait. Et de jour en jour, bah, ma courbe, elle n'a fait qu'augmenter. Et je ne me suis pas écoutée. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ne s'écoute pas? Qu'est-ce qui se passe quand on ne s'exprime pas? Quand on n'exprime pas ses émotions et qu'on ne les fait pas ressortir de nous? Eh bien, elles s'ancrent. Elles restent là, on les rumine, on les accentue et on a l'impression que on a l'impression comment dire, qu'on est différente, que les autres ne nous comprennent pas, qu'on est submergé, on se sent angoissé, et voilà, et ça monte. Et qu'est-ce qui se passe? On éclate. On éclate en sanglots, on éclate de colère, et on déverse tout ça sur les autres. Et on se fait du mal à soi-même et on fait du mal aux autres. Et on fait du mal à notre environnement, on fait du mal à notre couple, on fait du mal à nos collègues, on fait du mal à tout le monde parce que tout ça, ça se répercute sur tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Pourquoi je dis que du coup, quand on ancre nos émotions et qu'on les exprime pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que moi, je me suis rendue malade. Je me suis rendue malade à tel point que quand je me réveillais le matin, déjà je me réveillais avant mon réveil parce que j'avais pas un sommeil réparateur, parce que j'étais stressée, je pensais à tout ça et que je savais que je devais retourner dans cet environnement et dans cet engouement infernal. Et du coup, je me réveillais en pleurs. Mon réveil n'avait pas sonné et j'étais déjà en pleurs, j'étais déjà angoissée et j'étais dans quelque part une incapacité d'aller travailler, mais j'avais une telle conscience professionnelle que je me levais et que je me disais allez Caro, tu vas y aller, tu y vas. Et qu'est-ce qui se passait? J'étais incapable de me brosser les dents, j'étais incapable de déjeuner parce que j'étais tellement bloquée, tellement dans une angoisse intense et permanente que je ne pouvais même pas supporter la brosse à dents dans ma bouche. J'avais des hauts de cœur, j'étais pas bien, je ne pouvais pas déjeuner parce que ça ne passait pas. Et donc j'arrivais au travail, j'avais fait des exercices de respiration et autres, mais c'était pas suffisant. Et j'arrivais au travail dans un état d'angoisse extrême, dans une hypersensibilité extrême. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Mon patron, personne lambda et bienveillante comme il pouvait être, il arrivait vers moi, et rien que le fait de le voir arriver vers moi, je me mettais à pleurer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il m'a convoquée, il m'a dit, écoute Caroline, ça ne peut plus continuer comme ça, à chaque fois que je viens te voir, ne serait-ce que pour te dire bonjour, ce qui est quand même une politesse et quelque chose de banal, tu te mets à pleurer, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné un ultimatum. Il m'a dit si dans 2 mois tu n'as pas changé et que tu n'as rien fait pour remédier à ça, il va falloir qu'on discute. Et c'est là donc que j'ai pris conscience, j'ai eu quelque chose de... J'ai pas eu le choix quelque part de réagir. Et j'ai pris conscience de mes émotions. Mais forcément c'est un long chemin, donc ce qui m'a conduit au développement personnel et à plein d'autres choses derrière, comme vous l'imaginez. Et ma vie a continué, mais j'ai été voir du coup des psychologues, d'autres personnes, des naturopathes. Je me suis aidée de plusieurs personnes, mais cela a recommencé. Donc a recommencé pas plus tard que l'année dernière, jusqu'à ce début d'année, où à nouveau, je me suis fait submerger par mes émotions, que je n'ai pas écouté ma sensibilité, que je n'ai pas écouté ce qu'elle me disait, que je n'ai pas écouté mon corps, que je n'ai pas écouté tout ça. Et du coup, j'en suis arrivée à nouveau à quitter mon travail et tout ça. Et j'ai compris que ce qui me posait problème dans mon hypersensibilité, c'était le fait de ne pas exprimer mes émotions. À partir du moment où on les exprime, on évite cette courbe. Ou du moins, on va peut-être monter un peu, on va exprimer nos émotions et on va se maintenir. Et on va, du coup, éviter de continuer comme ça. Parce que, comme je vous disais, ce qui fait qu'on se rend malade, c'est le fait de garder les émotions en nous. Et donc, pour ne pas les garder, il faut que ça sorte. Et là, pour l'instant, nous, en tant qu'émotifs, qu'est-ce qui se passe en tant qu'hyper émotive, hypersensible ou très émotive, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on les garde pour nous et elles sortent par les larmes, elles sortent par les crises de colère, elles sortent par les crises d'angoisse, elles sortent par du stress supplémentaire. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce que je souhaite vous aider à éviter. Comment? Donc en exprimant nos émotions.
Et donc pour les exprimer, eh ben, il y a plusieurs façons. Donc il y a, il y a, il y a, hmm, il y a plusieurs façons. Il y a l'art-thérapie bien sûr, mais pas que. Mais on peut déjà, pour les exprimer, déjà se mettre dans un environnement favorable. Déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de se mettre dans un environnement favorable. Donc si vous êtes si vous savez que vous êtes dans un environnement qui vous est néfaste, qui vous est défavorable, déjà commencez par là. Commencez par vous occuper de votre environnement. Essayez de faire en sorte qu'il y ait des meilleures conditions, que tout se passe mieux et que vous puissiez déjà être dans un environnement où vous serez moins stressé et où vos émotions vont moins vous envahir. Ensuite, les exprimer. Donc pour les exprimer, moi, en ce qui me concerne, j'ai découvert l'art-thérapie. Et l'art-thérapie m'aide vraiment en ce sens-là. C'est-à-dire qu'avec l'art-thérapie, on va... Donc l'art-thérapie, c'est assez large en termes de façon d'exprimer ses émotions. Bonjour Azoline, bonjour Christelle, pardon Hélène aussi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc, je suis en train d'expliquer comment, du coup, exprimer ses émotions à travers tout ce que j'ai dit sur l'hypersensibilité. Donc l'objet d'aujourd'hui, c'est pas forcément d'expliquer comment exprimer ses émotions, mais d'expliquer comment faire en sorte que notre hypersensibilité, du coup, ne nous envahisse pas, pardon, et ne nous submerge pas dans notre quotidien, et qu'on puisse du coup appréhender ça et apprivoiser nos émotions et les rendre plus gérables, on va dire, dans notre vie. Donc moi, je vois ça comme un équilibre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre vie, on peut avoir des émotions donc dites positives ou des émotions dites négatives. Donc l'idéal, c'est d'être dans un équilibre de positif et négatif. Aujourd'hui, la plupart du temps, on va dire que ma main droite, c'est les émotions négatives et la main gauche, les émotions positives. La plupart du temps, aujourd'hui, on met nos émotions positives sur le devant. C'est ce qui va qui va prendre le dessus, sur lequel on va porter notre attention. Bien souvent, on porte notre attention à tout ce qui ne va pas dans notre entourage, à tout ce qui nous pose problème, et du coup, on se focalise sur tout ça, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est là que nos émotions vont se cumuler et se surcharger, comme je viens d'expliquer. Le but, c'est d'alléger et de diminuer ces émotions négatives. Bien sûr, on pourrait se dire, il y en a qui proposent tout ce qui est attraction positive, pensée positive, etc., d'avoir nos pensées positives en haut. Oui, c'est bien. En fait, ça va nous aider à aller mieux, à nous projeter sur le positif, à nous concentrer sur des choses qui sont plus agréables pour nous et qui nous permettent d'avancer. Donc ça, c'est super chouette. Mais le but, c'est pas non plus d'être tout le temps dans le positif, parce que on va être à ce moment-là dans un monde à part, dans un monde de bisounours, et ça va quelque part nous conforter dans le fait qu'on se sente à part, nous conforter dans le fait qu'on se sente incomprise, parce que on va être dans ce monde virtuel de bisounours. Mais ceci dit, moi j'adore être là-dedans. Mais voilà, le but n'est pas non plus d'être trop en haut. Ce qui est bien, c'est d'être dans l'équilibre. Donc moi, ce que je propose avec l'art-thérapie, c'est d'équilibrer cette balance. Donc, c'est-à-dire que quand on se sent dans une énergie négative, on va venir exprimer nos émotions qui du coup nous posent problème, qui nous dérangent, qui nous envahissent, et on va les exprimer. On va les exprimer par des exercices d'art-thérapie qui vont aller dans ce sens. Donc ça peut être sur la confiance en soi, sur comment faire pour avoir une meilleure confiance en soi, comment faire pour avoir une meilleure estime de moi, comment je peux faire aujourd'hui pour que cette émotion devienne positive, comment je peux trouver des exercices qui vont me permettre de transformer cette émotion qui est négative aujourd'hui en une émotion qui va être mieux, voire positive. Le but en tout cas, c'est d'augmenter cette courbe vers du positif quand on sent que notre émotion elle est en bas. Et aussi, lorsqu'on est dans le positif, parce que c'est super aussi d'avoir des émotions positives, mais du coup, il faut les travailler. C'est-à-dire que quand ces émotions positives sont là, il faut s'immerger dedans. Il faut, ce serait bien, en tout cas, de les exprimer également pour se maintenir dans une énergie positive. Mais pas dans une énergie positive qui va être le monde des bisounours ou quelque chose de très spirituel ou autre, mais on peut se servir de ça pour nous aider à nous maintenir. C'est-à-dire que du coup, on va produire, grâce à l'art-thérapie, des représentations, des expressions de ces émotions positives dans lesquelles on va pouvoir puiser lorsqu'on sera
je sais plus où sont mes mains, dans nos émotions négatives. Donc dans nos émotions négatives, on va pouvoir faire un exercice pour que ces émotions négatives se transforment en positives, mais aussi on va pouvoir, si on n'a pas le temps, aller piocher dans ces émotions positives qu'on avait travaillées à un moment donné où on était bien, et on va pouvoir s'immerger, regarder ce que l'on avait fait, et ça va nous redonner du baume au cœur, nous faire du bien et nous montrer que c'est possible d'aller mieux. Et que c'est possible d'aller mieux parce que c'est nous qui avons créé cette représentation d'expression positive. Donc voilà, ce que je vous propose avec l'art-thérapie, c'est de jouer avec ça, donc mes émotions positives, mes émotions négatives, afin de créer un équilibre. Donc vous l'avez compris, donc quand vous êtes dans le négatif, vous inspirez de vos émotions positives pour, du coup, quand vous êtes avec vos émotions négatives en bas, en haut, pardon, quand elles sont trop en haut, vous allez vous inspirer de vos émotions positives pour rééquilibrer cette balance. Et quand vous êtes vraiment en haut, et bien vous allez en profiter pour vous en servir lorsque vous aurez des émotions négatives. Et vous allez vous en servir pour vous maintenir. Donc ça va créer une balance parce que de toute façon, les émotions négatives, il y en a toujours un peu dans une journée. Une journée positive complètement, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, il y aura peut-être une journée, mais dès le lendemain, il y aura une émotion négative qui va venir vous titiller. Donc de toute façon, voilà. Donc le but, c'est de maintenir cette émotion, ces émotions positives pour rééquilibrer. Voilà ce que je pense du coup de l'hypersensibilité, ce que selon moi l'hypersensibilité est et comment on peut réussir à y remédier. Donc je vous parle d'art-thérapie parce que c'est ce que moi je propose. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui moi je vais mieux, que j'ai compris ce cheminement d'exprimer ses émotions. Quand j'ai arrêté mon dernier travail, je me suis immergée j'ai eu envie de créativité, de peinture, de tout ça. Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup de peinture. Je me suis beaucoup exprimée. Et c'est là où je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien, je me suis sentie en accord avec moi-même. Quand j'étais pas bien, j'avais des peintures qui étaient différentes de celles quand j'étais bien. J'ai vu ces différences et je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que ça représente pour moi? Qu'est-ce que ça me fait penser? Qu'est-ce que j'ai cherché à exprimer à travers ça? Comment ça se fait que dans ces jours où j'étais pas bien, j'ai utilisé telle couleur, ça représente des formes un peu différentes, et quand je suis bien, mes couleurs sont totalement différentes aussi. On ressent pas la même émotion, on n'a pas le même regard sur cette peinture. Et tout ça, ça m'a fait cheminer, ça m'a fait évoluer et comprendre que c'était très important d'exprimer cela, et que c'est comme ça que je me suis tournée vers l'art-thérapie, parce que je me suis dit, il y a un truc derrière ça. Et donc là, du coup, je me suis formée en art-thérapie, et c'est comme ça que je suis devenue praticienne en art-thérapie, et qu'aujourd'hui, je vous propose tout ça. Voilà pour ce live d'aujourd'hui, qui du coup commence à être un peu long, sachant que j'ai dû parler pendant un quart d'heure avant ce petit contretemps qui m'a été signalé. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous comprenez un peu plus ce qu'est l'hypersensibilité selon moi et comment y remédier, et que vous continuerez à me suivre. Donc la semaine prochaine, j'avais prévu, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc l'hypersensibilité avec les autres, mais j'en ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Mais voilà, je vais parler de ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une agréable journée, une très belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine, et un peu tous les jours dans la semaine par nos différentes publications. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, et pour m'aider à vous aider encore davantage, à vous proposer des sujets qui vous intéressent et qui vous plaisent. Et voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt, et merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir été là, et mettez un petit replay, un petit hashtag replay pour me dire si vous avez regardé quand même la vidéo. Merci Hélène, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.